I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour déballer ensemble un colis que j'ai reçu de la part de GBFKE, donc en partenariat. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai deux kits de point de croix et deux petits accessoires. Alors on va déballer tout ça ensemble, mais avant je voulais vous parler un peu du site. Donc GBFKE, c'est un site de point de croix, mais pas que, mais voilà, moi je me suis concentrée sur le point de croix, sur lequel vous pouvez retrouver des kits de différentes marques. Il y a Ouakan, Issue, Joy Sunday, Spring, Mona Lisa, DIY Cross Stitch. Ben, après, bon, peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, comme ça me vient pas. Mais voilà, ce sont à peu près les marques là qu'on retrouve sur tous les sites partenaires. Hein. Donc, vous avez aussi différents CT, hein, du 9 au 18, donc 9, 11, 14, 16, 18. Vous avez aussi des kits, là, c'est plus Mona Lisa qui fait des kits en coton et en fil soyeux. Vous avez donc des toiles estampées, mais vous avez aussi des kits pour le point compté. Également des accessoires à broder comme des marque-pages, des sacs, des thés d'oreiller. Il y a un peu de broderie perlée aussi. Et vous avez une catégorie outils et accessoires. Donc outils et accessoires, c'est par exemple les organisateurs, les ciseaux, les aimants, les aiguilles, les fils, les enfils aiguilles. Vous voyez, c'est vraiment tous les accessoires que vous pourriez avoir besoin, tous les outils en fait hein, pour le point de croix. Ensuite, il y a d'autres catégories sur lesquelles je ne me suis pas penchée, c'est le diamond painting, résine époxy, déco de fête, maison. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Alors chez GBFKE, la livraison est gratuite à partir de 59 € d'achat. Actuellement, il y a une réduction de 8% qui est automatique, mais il faut d'abord en mettre 5 dans votre panier. Donc si vous en mettez 5 au panier, vous n'en paierez que 4 et vous en aurez un gratuit, donc c'est tout le temps le moins cher hein, qui passe gratuitement. Et en plus, vous aurez une réduction de 8%. Voilà. Écoutez, c'est tout. On va passer au déballage. Alors, on va commencer par les petits accessoires et on finira par les toiles. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est un aimant, c'est une nouveauté. Il y en a plein, vous allez voir si vous allez sur le site, ils sont trop mignons. Donc, c'est des pandas, une collection de pandas. Alors, par contre, moi, j'ai reçu ouvert, donc ils se baladaient dans le sac. Et au dos, il y a 2 trous pour les aimants, regardez, voilà. Alors, je sais pas si c'était comme ça. Et dans ce cas-là, vous avez 2 aimants et puis vous pouvez le mettre sur le frigo, par exemple. Ou si vous voulez vous en servir pour vos toiles de point de croix, dans ce cas-là, vous en mettez un, par exemple un là. Donc vous le posez sur votre toile et par en dessous de la toile, vous venez poser le deuxième aimant. Ça c'est aimanté tout ça, vous voyez, il y a les deux là. Soit, je sais pas, en fait je sais pas s'il en manque un ou s'ils ont prévu pour faire les 2 utilisations. Si vous mettez sur un support magnétique, vous mettez le deuxième ici. Et si vous voulez vous en servir pour le point de croix, le deuxième, vous le mettez au-dessus du premier, avec la toile au milieu. À mon avis, c'est ça. Mais je ne peux pas vous le confirmer, vu que le paquet était ouvert. Après, je n'ai pas trouvé d'autres aimants dans le sac. Donc, je me dis que ça doit sûrement être ça. Alors, je vais vous le monter. Vous voyez pas tellement bien. En fait, c'est un panda qui est en train de manger du chocolat. Ah je vais mettre le flash, je suis bête. Attendez, voilà. Vous avez vu comme il est mignon? Il y en a plein qui sont mignons. Voilà, donc c'est quand même un grand aimant. Hein. Mais très très joli. Et donc au dos, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a l'espace ici, mais il est vide. Alors est-ce qu'il y avait un aimant dans le sac et qui a été perdu? Je n'en sais rien. Et donc ensuite ici, vous avez le deuxième. Donc pareil, hein, qui peut s'enlever. Hein. Donc voilà pour ce petit panda. Alors le prix du panda, il est à 3,99 €. Et vous verrez, il y en a tout plein. Tous plus mignons les uns que les autres. Ensuite, j'ai pris un enfil aiguille. Alors,
je vais l'ouvrir. Alors lui aussi, hein, il est arrivé ouvert, vous voyez, ici c'est troué. Donc j'ai même pas eu à ouvrir par ici, là c'est troué. Et pareil, il se baladait dans le sac. Hop. Alors du coup, il a un petit peu morflé, vous voyez. Mais bon. Donc c'est un petit chat. C'est pareil, il y a une collection complète. Je pense qu'il y en a 12. Alors dans un prochain unboxing avec un autre partenaire, je vous présenterai la collection complète. Hein, parce que je l'ai qui va arriver. Mais voilà, je vais déjà vous expliquer un peu. Donc ce sont des enfiles-aiguilles un peu à l'ancienne. Mais moi je les trouve hyper pratiques, surtout pour les aiguilles avec un chat assez fin. Et alors ça marche avec 3 brins, mais franchement c'est un peu épais les 3 brins. Moi je vous conseille plus pour du 2 brins ou pour 1 brin. Mais bon, ce qui est bien c'est que vu que c'est le crochet ici il est super fin, il rentre dans les chats d'aiguille fins. Donc c'est plus pratique que les enfiles aiguilles, vous savez, en forme de parapluie là. Puisque le petit crochet, généralement, il va pas bien loin dans l'aiguille. Donc des fois, c'est un peu embêtant. Et en plus, je trouve que ça abîme le fil. Alors que là, ça n'abîme pas du tout. Donc c'est hyper pratique. Et donc, vous avez différents chats. Hein, comme je vous ai dit, il y a une collection. Je ne sais plus s'il y en a 12. Non, pas 12, c'est pas possible. 8 peut-être. Et le prix unitaire de cet enfile aiguille, 1,99 €. Voilà. Donc c'est comme ça. Il est beau, hein? Non, franchement, c'est très beau. Voilà. Bon, on va passer à la première toile. Alors, la voici. Voilà. Alors, c'est une Soda Stitch, hein, donc là, c'est une copie. Vous savez que moi, j'avais déjà la saison du printemps. Donc Spring, je suis en train de la faire en point compté. Donc je me suis servi du kit que j'avais en partenariat pour récupérer les fils. Mais après j'ai acheté le patron sur Etsy. Et donc je brode par rapport au patron en point compté. Mais en utilisant les fils des kits. Et c'est les mêmes couleurs, donc c'est nickel. Et j'ai envie de me faire la collection complète. Donc je me suis pris une autre saison, 2 autres saisons, hein, puisque la prochaine là, que je vais vous montrer, c'est une autre saison. Donc ici on a l'été, après je vous présenterai l'hiver. Et donc il me manquera plus que l'automne. Voilà. Donc c'est un kit pseudo Joy Sunday, hein, cross stitch, en 14 CT, qui mesure 24 par 36 cm. Je vais l'ouvrir. Ok. Regardez comme c'est mignon. Franchement, moi, cette petite collection me plaît trop, quoi. Et c'est hyper agréable à broder. Alors, ça allait vachement en point compté. J'imagine qu'en estampé, ça doit... Voilà, si vous aimez l'estampé, ça va être aussi agréable. Hein. Mais vraiment, c'est trop mignon. Alors, il y a du point arrière. Hein. De toute façon, je vais rentrer en détail. Donc ici, vous avez la page de garde avec l'image et puis les petites infos. Hein, 14 CT, 2 brins, 24 par 36 cm. Vous avez le titre de l'illustration. Donc les 4 saisons, là, c'est la fenêtre de l'été. Hein, puisque pour toutes les saisons, ils sont tout le temps, les deux, là, à la fenêtre. Et ils font des choses différentes. Donc ici, ils sont dos à dos. Je sais pas, ils font une sieste ou je sais pas trop ce qu'ils font. Celle que je brode, le garçon joue de la guitare. Et donc la jeune fille, la petite fille le regarde amoureusement. Sur celle d'hiver, qu'est-ce qu'ils font déjà? Ils se font un bisou. Et sur celle d'automne, je crois qu'ils lisent un livre. Chacun un livre, il me semble. Et vous avez même le petit chat ici à chaque fois. Un petit doudou lapin. Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail. Ce sont vraiment des petits kits. Hein. C'est des petits formats. 24 par 36, c'est avec les marges. Hein. Après, moi, c'est en 14 CT. Moi, je les ai refaits sur du 18, donc c'est encore plus petit. Alors, mais pour l'instant, on va parler du 14 CT. Donc, c'est le patron, vous savez, papier...
brillant là, mais qui crisse. Hein, je préfère vous le dire, je sais qu'il y en a qui sont réfractaires. Moi, c'était le cas avant, hein, j'avais beaucoup de mal. Du coup, j'évite de trop toucher. Mais voilà, à force, je m'habitue un peu. Mais je sais que ça peut être dérangeant. Alors, en termes de points, on est sur 120 par 160 points. Et il y a 31 couleurs pour le full stitch. Donc, full stitch, c'est les croix, tout simplement, des croix pleines. Et vous avez une couleur de backstitch. Donc, le backstitch, c'est le point arrière. Ici, ce sera en noir. 310, hein, couleur 310 DMC, c'est du noir. Voilà. Donc, voilà comment se présente le patron. Il est très grand, donc ça c'est super agréable. Je crois même, je crois qu'il n'est pas si grand dans mon kit. Ah si, il est pareil. Si, j'allais vous dire une bêtise. Si, il est grand aussi dans mon kit du printemps. Très très bien imprimé, mais évidemment je vais vous le monter, ne vous inquiétez pas. Je regarde juste au niveau des symboles ici. Donc sur cette page là, les symboles que vous avez là, ce sont les symboles qui sont sur le patron. Par contre au dos, vous avez une autre colonne. Et là, ce sont les symboles que vous retrouverez sur la toile. Voilà. Donc si vous voulez faire en estampé, vous suivez. Si jamais par exemple c'est mal imprimé sur votre toile, vous pouvez suivre ici. Pour savoir quelle couleur vous devez prendre, parce que des fois sur les côtés c'est pas toujours bien imprimé pour la charte des couleurs. Bon là oui, là c'est très très clair, de toute façon on va la voir après, mais là c'est très très clair. Mais si c'est dans la toile que c'est mal imprimé, dans ce cas là vous allez avoir besoin du patron. Donc il faut toujours garder le patron avec vous quand même, hein, même si vous faites en estampé, hein. On va le monter. Je vais d'abord vous montrer la partie haute, hein, quand même. Alors j'espère que ça va... C'est peut-être pas top si je vous mets le flash avec ce genre de... Voilà. Avec ce genre de papier, ça reflète beaucoup. Mais c'est super bien imprimé, hein, et c'est grand. Hein. Vous voyez ? Je vais vous montrer les personnages. Donc il y a du point arrière, hein, mais bon... s'il n'y en a pas, ça ne définit pas les formes. Donc pour les cheveux, ça ferait Playmobil un peu, vous voyez. Donc il en faut quoi. Il en faut. Mais c'est pas du point arrière compliqué. Il y en a un peu quand même. Hein. Voilà, si vous n'aimez pas le point arrière, c'est pas une toile que je vais vous conseiller parce qu'il y en a quand même beaucoup. Hein. Même s'il est simple, il y en a beaucoup. Donc ici... Maintenant, je vous le montre un peu. Vous avez vu le petit chat en bas à gauche? Trop mignon. Vous voyez comme c'est bien? Là, franchement, c'est un beau patron. C'est pas toujours le cas, hein. C'est pour ça que je le souligne. Et donc, vous voyez le point arrière aussi. Hein. Il y en a vraiment partout. Hein. Encore une fois, le point arrière, quand vous n'aimez pas trop, faut pas attendre d'avoir fait toutes les croix pour passer au point arrière, parce que généralement, quand on fait comme ça, comme on n'aime pas, on a tendance à dire c'est bon, je laisse la toile de côté. Alors que si vous le faites progressivement, à chaque fois que vous finissez un élément, vous faites le point arrière qui va avec. Voilà, ça sera fait au fur et à mesure et ça sera moins redondant, et du coup à la fin vous n'aurez pas ce problème qui va se poser de oh j'ai tout le point arrière à faire. Non, vous l'aurez fait au fur et à mesure et vous risquez pas d'être dégoûté quoi. Voilà. Non, franchement très très bien. On va regarder la toile. Elle est souple, hein. Franchement elle est bien, très très bien. Hop. Donc là, vous voyez peut-être pas le bas des symboles, mais sinon, vous voyez la toile en entièreté. Je vais me rasseoir un peu parce que je suis loin du micro quand je me mets debout. Donc c'est une toile partielle, hein, tout ce qui est blanc autour n'est pas à broder. La toile est super bien imprimée, elle est très bloc, hein, ça on l'avait vu sur le patron. Franchement, celle-ci, elle est hyper simple. Hein. La difficulté sur celle-là, la difficulté entre guillemets, hein, ça sera le point arrière en fait. Hein. Parce qu'au niveau des croix, c'est hyper fastoche, quoi. C'est des blocs, c'est que des blocs. Et c'est très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la conversion est très jolie. Ici, vous avez Summer. Moi, je pense pas, enfin, je sais pas encore, mais pour l'instant, je me dis que je broderai peut-être pas ce... Bon, c'est en point arrière, ça. Hein.
Mais mettre le nom des saisons, je sais pas si c'est très utile. Donc je sais pas encore ça si je le ferai, je verrai bien, hein. Je verrai bien à la fin, quand j'aurai déjà brodé mon premier. Après ça peut toujours se rajouter, ça c'est pas très très grave. Mais franchement la toile est nickel quoi. Je vais vous la monter aussi. Alors, là par contre je vais vous remettre le flash, hein. Regardez, vous avez vu comme c'est bien imprimé? On voit très 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 bien. Ça fait plaisir. Bon, moi je vais pas l'utiliser, hein, puisque je vais le faire en point compté, mais voilà. Franchement, en estampé, elle est bien faite. Moi, en fait, en point compté, je préfère suivre le patron digital. C'est pour ça que je rachète aussi les patrons. Parce que les patrons papier, bien qu'ils soient nickel, celui-là, hein, mais à chaque fois que je suis des patrons papier, je fais tout le temps des erreurs. Mais ça dépend d'une personne à une autre. Vous voyez, il y en a qui vont préférer le suivre à partir d'un patron papier. Et si vous ne voulez pas écrire dessus, bah, vous faites une photocopie, hein, et c'est sur la photocopie que vous venez raturer votre avancée. Mais moi, quand je peux éviter le papier, honnêtement, je préfère patron digital. Je mets sur mon application et au fur et à mesure de mon avancée, voilà, avec l'application, je peux stabiloter, marquer les points que j'ai brodés, quoi. Et je préfère. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Mais après, c'est d'une personne à une autre. Il y en a beaucoup qui aiment encore suivre les patrons papier, hein. Donc, en tout cas, là, franchement, le patron, il est super bien. Donc voilà pour la toile. On va regarder les fils, hein. Alors, on a 2 plaquettes. Ouais, enfin la deuxième, il n'y a qu'un seul... il y a la blinde de blanc. Attendez, j'ai pas envie d'enlever le... Je vais pas l'enlever. Je vais pas l'enlever l'agrafe parce qu'après je les perds. Donc voilà les couleurs. Une partie du moins pour l'instant. Donc chez Soda Stitch, c'est toujours pastel, vachement coloré quoi. Toujours des petites touches un peu peps, mais beaucoup de pastel, hein. Vous pouvez le voir avec les premières couleurs, hein. Que ce soit le jaune, violet, le pêche, même le bleu, le vert et ici aussi, là, le pêche ici. Et vous avez des petits pops de couleurs, comme le orange. Bah là, à part orange et le jaune, le reste, c'est... Voilà, c'est un peu pastel. Et de l'autre côté, donc vous avez le blanc ici. Je vais vous le montrer après parce qu'il est agrafé en fait. Donc on va regarder ça d'abord. Voilà. Et donc vous avez un gros morceau de blanc. C'est du 5200. Hein. Donc c'est le blanc qui est un peu lumineux là, vous voyez. Non, franchement très très bien. Très très bien. Alors ce kit Summer, donc un 14 CT, 29 par 36 cm est à 5,99 €. Voilà, donc je vais maintenant déballer le deuxième. Donc le deuxième c'est l'hiver. Allez, j'ouvre. J'avais oublié de me rasseoir encore. J'espère que vous m'avez bien entendu du coup. Alors, donc l'hiver, c'est pareil, hein, en 14 CT qui se brode en 2 brins. Ici, la dimension est quasi pareille, il y a une petite différence, 29 par 38 cm. Donc on vous met bien, hein, donc, les 4 saisons, la fenêtre des 4 saisons. Ici, nous sommes sur le winter, donc l'hiver. Et là, ils se font un bisou. C'est trop mignon. Et le chat est toujours là, hein. Il est planqué ici. Il est trop marrant. Ah, je crois que celle-là, c'est la seule illustration. On n'a pas le rideau des deux côtés. Ouais, je crois que c'est la seule où il n'y a qu'un seul rideau. Et là, on voit bien que c'est enneigé, quoi. C'est vraiment très joli, hein. C'est enfantin, hein, mais moi j'aime pas trop d'habitude quand c'est trop enfantin. Mais là, je sais pas, cette collection, dès le départ, elle m'a parlé, quoi. Alors, ouais, bah, c'est pareil, c'est un super patron. Peut-être commencer par le haut.
Ok. Ouais, bah il est bien grand, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pareil, il est comme l'autre en fait, hein. Il est superbe. Ici, on est sur 31 couleurs. Donc c'est pareil, il n'y a que de la croix pleine et du point arrière. En noir aussi. De toute façon, je crois que Soda Stitch, je pense pas qu'il y a des blends. Donc des blends, ça veut dire des mélanges. Je ne pense pas qu'il y en a sur Soda Stitch. Ah, l'origine, hein, je parle, le patron original. Ni des demi-points, il me semble pas. Ni des quarts de points. Il n'y a pas de points spéciaux en fait sur Soda Stitch. C'est toujours assez simple. Hein. Donc c'est croix pleine et point arrière pour définir les formes. Et à l'arrière, ça se présente comment? C'est pareil, hein, c'est superbe. Je vais vous le monter. Donc en termes de points, ici, on est sur 120 par 170. Donc c'est pareil. Les symboles ici, c'est ceux de la toile. Hein, c'est toujours comme ça. Hein. Et les symboles ici, ce sont ceux du patron. De toute façon, quand c'est les chiffres et les lettres de l'alphabet, c'est ceux du patron. Quand c'est des symboles, vraiment symboles, quoi, rond, carré, flèche, ça c'est ceux de la toile. Voilà. Non, franchement, c'est beau. Il faut que je me dépêche à finir le printemps pour en commencer une autre. Hein. Alors, je vais vous remonter ça. Par contre, là, je vais couper le flash puisque je sais que ça va vous bousiller les yeux. Avec ce patron qui reflète vachement la lumière. Mais du coup, vous y voyez moins. Je suis désolée. Mais bon, vaut mieux ça. Vous voyez, c'est très beau. Donc là, les personnages, ils sont coupés en deux. C'est sur l'autre page. Très très bien. Hein. Voilà, c'est pratiquement que du bloc. Et derrière, c'est un peu plus intéressant à voir derrière, je pense. Donc il y a le sapin de Noël, hein, puisque nous sommes sur l'hiver. Les petits chaussons. Le petit chat qui est planqué dans... C'est quoi, une couverture? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est une couverture. Le petit bisou. Ouais, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est très mignon. Allez, on va regarder les couleurs. Bah, la toile d'abord. Hop. Là, je vous remets le flashouille. Ok. Donc là, normalement, vous voyez en entièreté à peu près. Hein. Sauf les symboles, mais on s'en fiche. Bah, écoutez, c'est pareil. Super bien imprimé, la toile. Je vois pas de décalage. Je pense pas qu'il y en ait un. Même si je sais qu'on les voit au moment de broder. Mais là, franchement, ça m'a l'air nickel. C'est du bloc. Donc ça va être pareil, une toile assez simple. Encore une fois, si vous n'aimez pas le point arrière, je peux pas vous la conseiller. Mais franchement, c'est tellement mignon. Moi, je peux pas résister. Pourtant, je suis pas branchée gnognoserie. Vous voyez, cuculapraline, tout ça, puis enfantin. Mais qu'est-ce qu'elle a cette collection pour m'attirer autant? J'en sais rien. Je sais que pourquoi le printemps, parce que sur l'illustration du printemps, je vous avais dit, le garçon il joue la guitare, et ça m'a fait penser à moi et mon mari en fait. Donc c'est pour ça au départ que j'ai craqué sur le printemps. Mais c'est tellement agréable à broder. Et la collection est tellement mignonne qu'au final, je les veux toutes. Donc voilà. Et je les ferai toutes en point compté pour qu'elles aient toutes la même taille, vous voyez. Vu que j'ai fait en 18 CT, moi. Non, vraiment, vraiment c'est trop beau. C'est trop beau. Je vous montre la toile. Regardez comme c'est bien imprimé. Et là, c'est pas prise de tête. Hein. Après, il faut aimer le bloc aussi. Hein. Mais en fait, on n'est jamais content parce que quand c'est confetti, on dit c'est confetti. Et quand c'est bloc, on dit c'est trop bloc. Il est où le chat? Il est planqué où le chat? Quelque part ici? Ça, là, ici? Il doit être à quelque part là. Puisque derrière, elle avait un oreiller. Non, il doit être là, le chat. Moi, je sais pas si c'était ça que je vous avais montré en fait. Parce que je vois pas ce que je vous montre là. Donc, hop, enfin, je vois pas. J'ai le téléphone en plein
j'ai une partie de la toile que je ne vois pas, que vous voyez. C'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Je suis amoureuse de cette collection. Les fils, c'est pareil, on a 2 plaquettes. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez toujours un petit sachet avec 2 aiguilles. C'était le cas dans le kit précédent, hein. J'ai oublié de vous le dire. Donc voici les premières couleurs. Donc comme tout à l'heure, c'est du pastel. Mais ça, il n'y a pas de surprise, hein. Soda Stitch, c'est comme ça. Donc, on est dans la mignonnerie intense. Bon, il y a des personnes qui ça ne va pas du tout les toucher, hein, leur plaire. Mais... Ah, c'est pareil, il y a le blanc qui vient s'incruster. Attendez, je suis en train d'essayer de séparer. Donc ici, on a la suite. Et ici, on a une cartonnette juste pour le 5200 encore une fois. Alors, si vous vous posez la question, comme je vous ai dit, dans les patrons originaux, il y a la liste des couleurs que j'avais comparées. C'est les mêmes couleurs. Il y a tout le temps celui qui change, c'est tout le temps le blanc. Dans les kits ici, vous retrouvez du 5200. Et dans les kits originaux, c'est préconisé couleur blanc. Donc ça existe, hein, un écheveau qui s'appelle blanc. Hein. Mais il est un peu moins lumineux que le 5200, mais ça reste un blanc, donc moi je m'embête pas avec ça. Hein. Alors celui-ci, le Winter, en combien déjà, 29 par 38 cm et à 5,99 €. Donc au même prix que l'autre. Hein. Les 4 kits sont au même prix. Hein. J'ai pas vérifié, je vais regarder au montage. Mais chez certains partenaires, des fois quand vous prenez les 4 d'un coup, les 4 saisons, vous pouvez avoir... Enfin, ils les vendent dans l'eau. Je ne sais pas si c'est le cas pour cette collection. Je regarderai, si c'est le cas au montage, je vous l'insérerai, ok? Mais sinon, il faut compter donc 5,99 € par kit, par saison. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je vous ai tout montré. Donc, le kit. Je vais faire ça pour ne pas mélanger. Le kit de l'hiver. Oui, parce que bien sûr, j'ai rien remballé. Hein. Bah oui. Évidemment. Le kit du printemps, de l'été. Et donc, l'enfil aiguille, élément panda. J'ai perdu le deuxième aimant. Il est tombé derrière mon bureau, donc il faut que je bouge tout. Je récupérerai après. En fait, quand j'ai voulu les assembler ensemble, ça a été, vous savez, quand c'est pas dans le bon sens, au lieu de s'attirer, ils se séparent, quoi. Ça s'éjecte. Et ça s'est éjecté derrière mon bureau, donc je dois tout bouger. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cet unboxing vous a plu. Moi je suis aux anges. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais vraiment ces petits kits qui payent pas de mine, je les adore trop, quoi. Bah, la Soda Stitch en général, parce qu'évidemment, une fois que vous allez faire un tour sur leur boutique, il y en a plein qui sont intéressants. Et chez les partenaires, vous en retrouvez énormément, hein, des Soda Stitch. Bon, bien sûr, ils écrivent pas Soda Stitch, comme là, ils n'ont pas écrit Soda Stitch, mais vous reconnaissez, hein, c'est toujours des petits personnages, soit des enfants, soit un peu plus des ados, soit des petits animaux, mais c'est tout le temps dans le même esprit et vachement coloré. Enfin, ça se reconnaît quand c'est du Soda Stitch, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. Donc l'emoji du jour, qu'est-ce qu'on va mettre? Un panda. On va mettre un panda, hein, puisqu'on a eu un petit panda ici. Allez, l'emoji du jour, ce sera panda. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.